Et pourquoi? La différence économique est très très importante. Ok. Et pourquoi vous êtes passé en fait par le bois pour pouvoir vous inscrire dans une démarche en fait de Je suis développement durable? pas plus passé que ça par le bois. Quand j'ai voulu créer l'entreprise, moi c'était plutôt axé environnemental pour le départ, avec beaucoup de découvertes nature. D'accord. On va découvrir la nature, sauf que le problème d'aller découvrir la nature, c'est que vous avez une période de creux de 4 à 6 mois où trouver du travail à cette période-là est beaucoup plus compliqué, et du coup je suis parti sur justement élargir le sujet et parti sur le recyclage. Alors après, moi, mes compétences personnelles sont plutôt liées au bois, même si je ne suis pas forcément limité au bois. Ce qui fait que dans ce qu'on retrouve dans mes propositions d'animation, on travaille beaucoup la palette parce que voilà, c'est parce que c'est dans mes compétences. D'accord. Et en 2-3 mots, s'il fallait vous présenter, vous nous direz quoi? Vous concernant le parcours et Pas puis... faire ça dans la forêt. Si, vous inquiétez pas, on va y arriver. Si on vous dit bois et transition écologique, qu'est-ce que ça vous inspire? Énormément de choses. Dites-nous-en un peu. Alors c'est difficile parce que c'est un sujet qui est quand même très 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 polémique. Ou même si on constate des améliorations, je vais encore une fois répondre Office national des forêts, où j'aimerais franchement que l'État recommence à les subventionner parce qu'ils sont obligés de saccager la forêt française puisque leurs salariés sont des fonctionnaires qui ne peuvent pas les mettre dehors et que par contre ils sont obligés d'être autosuffisants d'un point de vue financier. Et là on a vu sur les 20 dernières années l'âge moyen des forêts régresser de manière très sévère. Quand j'étais en BTS, on m'apprenait qu'on coupait le chêne à 100 ans. Eh bien écoutez, là ce que je constate sur les Ardennes maintenant, c'est que le chêne on le coupe à peu près à 80 ans maintenant. On a perdu 20 ans. C'est énorme, on est en train de foutre en l'air notre forêt domaniale, voire la communale, parce que c'est un sujet technique après. Mais ouais, non, là ça vraiment c'est grave. Ça c'est vraiment très pénible puisqu'on va se retrouver avec des espaces forestiers qui vont perdre en diversité. Les vieux arbres sont toujours plus intéressants pour la faune que les jeunes. Les vieux arbres, vous avez toujours un peu de bois mort qui va nourrir leur pic. Vous avez une belle fourche qui va permettre à notre cigogne noire, on est le département où il y a le plus de cigognes noires en France. À peu près la moitié de la population de cigognes noires est ardennaise. Et donc ça, on risque de les perdre parce que l'ONF est obligé de saccager les forêts françaises. Les agents de l'ONF font grève régulièrement et ça n'a strictement, malheureusement, aucun impact. D'accord. Sachez une chose, c'est que grâce à votre activité et votre investissement via Benj Animation, on peut garder espoir encore par rapport à l'avenir de la forêt ardennaise ou du bois en France, quoi. Oh, les forêts sont suffisamment balèzes, il suffit juste de leur laisser le temps, elles se remettront. J'ai pas d'inquiétude. Elles se remettront, il faut simplement arrêter de saccager. Il est encore temps, mais c'est comme on disait sur les réchauffements climatiques, il est encore temps, mais ça commence à être urgent. Et le moment où ça sera trop tard, ça sera trop tard. Vous étiez en train de dire que quoi? Un arc-en-ciel, hein? En plein hiver, c'est relativement rare. Au moins on a Là, on a la chance d'en avoir ouais. Très joli, très bien dessiné. Pas faux. Et on est dans la forêt ardennaise. Alors, quand même, ce qui est intéressant, c'est que là, le pied de l'arc-en-ciel, là, vous êtes sur l'un des plus gros sites d'hivernage de chauves-souris des Ardennes. C'est quoi un site Alors, les chauves-souris sont des mammifères.
Et comme l'ours, elles passent l'hiver sous terre, à l'abri du froid et de la pluie, hein, où elles hibernent. C'est-à-dire qu'elles diminuent leur battement cardiaque, qu'elles arrêtent de se nourrir, elles diminuent leur vie. C'est leur technique pour réussir à survivre à l'hiver. Les chauves-souris ardennaises ne mangent que des insectes, hein, ne se mettent pas dans les cheveux. Hein. J'ai passé suffisamment de temps à aller embêter ces petites bêtes-là, et vous avez vu mes cheveux, il y a de quoi faire. Ouais. Hein, donc voilà, elles passent l'hiver là, c'est, excusez-moi, je vais y arriver, le fort des Évelles, qui est juste là, au pied de l'arc-en-ciel. D'accord. Et donc le fort des Évelles, ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a une très très grosse diversité. C'est un fort qui est semi-enterré, et en fonction des espèces de chauves-souris que vous avez, elles ont besoin de plus ou moins de température plus ou moins haute. Donc plus vous descendez sous terre, plus vous avez une température élevée. Est-ce que vous pourriez donner envie à d'autres entrepreneurs comme vous de venir investir dans les Ardennes, pour ne pas dire dans la forêt ardennaise? Sur quel argument vous pourriez vous baser en fait pour séduire justement d'autres entrepreneurs ou d'autres formateurs ou d'autres acteurs comme vous qui sont à la recherche Ouais. de... Les partenariats. Ouais. La chance qu'on a dans les Ardennes, c'est que nous sommes très peu nombreux finalement, et qu'on arrive très très vite à se créer un réseau de personnes autour, et du coup vous arrivez à monter des choses finalement assez rapidement en partenariat avec d'autres entreprises, et vous allez découvrir des choses assez incroyables et réussir finalement à créer un produit qui n'existait pas, parce que vous avez la possibilité de mettre en commun des choses. D'accord. Choses qui sont plus compliquées, je trouve, ailleurs. Quand vous allez sur Paris, par exemple, vous passez dans la rue, personne ne vous regarde. Sur Charleville, moi je suis désolé, j'arrive pas à traverser La rue ville piétonne. sans dire bonjour à au minimum une dizaine de personnes. Ouais. Et même les gens viennent vous voir. C'est ça qui, je pense, fait une grosse différence. Avec l'envie des locaux qui veulent trouver du travail, hein, ce qui est très compliqué en ce moment par chez nous. Vous avez l'envie des salariés, et ça c'est magique. Et que représente le roi Merlin pour vous? Alors en priorité, c'est un client qui m'a acheté pas mal de mobilier réalisé à base de palettes qu'ils ont pour cette fois-là fourni sur leurs déchets. D'accord. Est-ce que des clients comme le roi Merlin, vous en avez beaucoup? Euh, C'est votre plus gros client? non, mon plus gros client, c'est la ville de Charleville. Mais on n'est pas sur le même type de marché. La ville de Charleville, c'est beaucoup plus des animations D'accord. que Ok. du mobilier en lui-même. Encore que, ils m'ont commandé, ça sera livré en janvier, beaucoup de nichoirs et hôtels à insectes pour leur parc animalier qui se trouve à côté de Saint-Laurent. Mais ça appartient bien à la ville de Charleville. D'accord. Bah, on vous suit alors. Et ici, c'est un lit en étage pour enfants, je suppose? Voilà, c'était prévu enfant, hein, donc le lit mezzanine, histoire de gagner de la place, et puis on rejoint quand même le côté assez enfantin de la cabane, qui est toujours très sympathique. Donc le côté utilitaire vous parle beaucoup en fait, vous voyez beaucoup l'utilité en fait de ce que vous J'essaye, créez. oui, j'essaye systématiquement d'avoir des choses utiles, pratiques. Euh, Qui servent dans la vie de tous les jours. c'est ça. Hein, je fais énormément de sur-mesure. Il y a très très peu de... Et est-ce que vous faites des objets aussi sur commande? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Là dernièrement, j'ai travaillé pour un nouveau magasin qui a ouvert là en décembre sur Charleville, qui s'appelle la Malinerie, qui m'ont demandé un comptoir de vente spécifique avec bureau intégré, etc., et qui a souhaité par la suite des étagères pour proposer leurs produits, avec la spécificité qu'elles soient sur roulette, parce que le magasin manque un peu de largeur, et du coup pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite, Ah, c'est bien ça. la gérante du magasin est obligée de décaler les étagères parce qu'elle n'a pas la place. D'accord. Et vous êtes adapté plus ou moins à ce besoin-là?
écoutez, moi j'ai répondu à la demande et elle paraît très satisfaite de la demande. D'accord. Objectivement, 3 mm, c'est pas grave. Oh non, on n'est pas à 3 mm, ça va. Tac. Comment Derrière. t'appelles? Andrea, Andrea, comment tu te sens après d'avoir fait ça? bah bien. C'est la première fois que tu fais un banc ou tu as pour Oui, habitude? bah non, la première fois. D'accord. Ah, on dirait pas, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Bah non. C'est la première fois que je fais un tournevis. Ah, donc Ça s'appelle pour une une- visseuse. Ah voilà, c'était une visseuse. Mais pour une première fois, c'est quand même génial alors. Hmm, D'arriver à faire un banc comme ça et de savoir que là maintenant tu es assise dessus. Et ça t'a pris combien de temps? Trois, quatre fois. 4 heures. Quatre fois. Et d'habitude, quand tu voyais un banc par exemple, tu te disais que Allez, c'était. vas-y. Tu te disais que c'était facile, difficile à faire. Bah non, enfin, je me disais que c'était dur à faire parce que c'est quand même dur à faire parce que la forme ça va. Et là, toi-même, tu as réalisé Et ton t'avais propre qu'est-ce qu'on banc. pense Qu'est-ce que tu penses maintenant? Mais en C'est fait, on difficile, pourrait c'est pas la difficile curver pour faire une Bah, balancelle. je suis contente parce c'est la première fois donc je sais pas. Un truc comme ça. Ça Ah, dépend, là, je ça, pense, c'est dur. du niveau, de combien de temps. Attends, J'ai fait la De bouche. depuis combien de temps Déjà rien on a que la tenu bouche. un Ah ouais, c'est chaud. d'accord. Non, Et tu penses que toute seule, t'aurais pu faire ça? Non. Et qu'est-ce qui t'a permis de faire ça alors? Bah, déjà matériel et puis en Oui. plus Benjamin, enfin Oui. Benjamin plutôt. Oui. Bah, parce que sinon bah, j'aurais déjà pas eu l'idée de récupérer des palettes pour faire un banc. Donc la récupération, on a récupéré quelque chose qui était à la poubelle Oui. pour faire quelque chose qui peut nous servir dans le présent. Ouais. Et tu as quand même oublié quelqu'un. Ah, t'as vu, hein, parce que maman, elle était là avec toi aussi. Elle tenait la visseuse. En tout cas, c'est très bien. Et en plus de ça, demain après-demain, t'es où à l'école? Je disais, vous avez une entreprise qui s'appelle le Moulin à couleurs à Écornal, qui vend des pigments naturels. Vous mélangez ça à l'huile de lin avec 10% d'essence de térébenthine et vous pouvez tout peindre avec ça. Tu pouvais faire ça? Ah bah oui, on l'a fait à l'école et tout ça. Donc tu connaissais Moi, déjà. j'ai pensé à vendre, quoi. Ils sont à fond à l'environnement. Chapeau, alors. Vous avez la course aux gens, allez, Merde. Merci. Mais il y a pas de Allez. Ah, c'était chouette cette histoire. Alors attends, moi j'essaye le tien, Mister Gates. Non. Ah bah oui, il faut s'essayer, il faut s'essayer. Ah non.